Ma femme, Alana, et moi étions dans un restaurant chic lorsque j'ai remarqué mon ami le plus ancien et le plus cher s'approcher de notre table. J'ai rapidement chuchoté à ma femme, Terence Landis arrive. Tu te souviens que je t'ai dit que c'était mon meilleur ami depuis la seconde année? C'est vrai, mais fais très attention à lui. C'est un sacré coureur de jupons. Heureusement, je ne suis pas vraiment énorme, donc je devrais être en sécurité, répondit doucement Alana. N'est-ce pas l'ami à toi qui est très riche? J'ai fait un signe de tête à ma femme et me suis levé pour serrer la main de Terence. Il m'a serré fort dans ses bras comme un ours, c'était un peu gênant dans un lieu public. Tim, bon sang, c'est génial de te revoir. Ça fait une éternité qu'on n'a pas passé de temps ensemble, dit lentement Terence, en regardant Alana de haut en bas, son regard s'attardant sur elle. Choix impressionnant. Puis-je supposer que c'est votre charmante épouse, Alana? J'étais à Singapour quand vous vous êtes mariés, mais j'ai envoyé un cadeau. J'espère que vous l'avez aimé. C'est toi l'ami qui lui a envoyé ce nouveau pick-up, n'est-ce pas? S'exclama Alana, en se levant et en tendant les bras pour une accolade. Alana, voici mon meilleur ami, Terence réussit-je à dire alors qu'il se plaçait poliment mais fermement devant moi pour attirer Alana dans une étreinte. Terence, voici ma femme, Alana. Je lui ai beaucoup parlé de toi. Tu n'avais jamais mentionné qu'il était si grand et si beau, remarqua rapidement Alana, en tenant Terence un peu plus longtemps que, à mon avis, il n'était approprié pour une femme mariée. Qu'est-ce qui t'amène à Daytona, Terence? Demandai-je. Je viens d'acheter un condominium dans les dunes, et je le rénove. Je suis dans un hôtel du coin pour l'instant et je suis juste passé dîner seul. Tu as acheté un condo dans les dunes et tu le rénoves. Ils sont pratiquement neufs. Je n'imagine pas ce qu'il y a à changer, répondit Alana. J'ai entendu dire que même les plus petits commencent à plus d'1 million de dollars. C'est vrai, concéda Terence, mais les chambres sont plutôt petites. Elles me semblent à l'étroit. Heureusement, un pantouse s'est libéré, alors je l'ai acheté. Je le fais repeindre et je remplace les meubles. Il était évident pour moi que Terence faisait tout ce qu'il pouvait pour impressionner Alana. Il avait toujours été capable de sentir ce qui intéressait une femme et savait exactement comment accrocher son attention. Dès le départ, Alana était, à l'extrême, une fille intéressée. J'avais un revenu décent et plus que quelques dollars de côté, mais Alana semblait déterminée à nous envoyer directement à la ruine. Nous fêtions notre 3e anniversaire, et pourtant elle semblait m'ignorer complètement au profit de Terence. C'était si évident que même certains des autres convives jetaient des regards dans ma direction avec une sympathie visible. On dirait que le serveur apporte nos plats, Alana. Nous devrions nous asseoir et manger pendant que tout est encore chaud, raisonnai-je, espérant que nous pourrions nous recentrer l'un sur l'autre. Alana n'a rien contesté de ce que j'ai dit. Au lieu de cela, elle a mis la barre plus haut en regardant nos steaks. Terence, tu dois te joindre à nous. Tim parle toujours si chaleureusement de toi, et j'aimerais beaucoup mieux te connaître. Le meilleur ami de mon mari est aussi mon ami. Je déteste m'immiscer dans un dîner romantique, commença Terence, au moment même où j'acquiesçais avec compréhension. N'importe quoi, interrompit immédiatement Alana. Serveur, Terence se joindra à nous pour le dîner. Pourriez-vous s'il vous plaît dresser un couvert de plus pour lui? Merci beaucoup. Le serveur fit volte-face et alla s'en occuper. Moins d'1 minute plus tard, Terence était déjà assis à notre table, monopolisant la conversation. J'ai réussi à gagner une partie de solitaire sur mon téléphone pendant que lui et Alana discutaient de tout et de rien. J'ai largement ignoré leur bavardage jusqu'à ce que j'entende soudain Alana s'adresser à moi. Tim, nous avons 2 chambres d'amis de libre. Pourquoi n'inviterions-nous pas Terence à rester chez nous? Vous pourriez tous les deux rattraper le temps perdu, et il pourrait profiter de quelques repas faits maison. Son appartement sera terminé dans environ 1 semaine. Ce ne serait pas du tout un problème. J'étais stupéfait par la suggestion d'Alana. Elle pensait que Terence apprécierait sa cuisine. Je ne doutais pas qu'elle commanderait des plats à emporter très chers dans certains des meilleurs restaurants et les servirait ensuite dans sa plus belle porcelaine. Connaissant Terence aussi bien que je le connaissais, j'étais presque certain qu'à la fin de la semaine, il dînerait au « Pourquoi ?» Eh bien, à moins que son corps seul ne puisse satisfaire tout connaisseur de bonne cuisine. Ma première femme, Hélène, est décédée après 22 ans de mariage. Elle et Terence étaient de très bons amis, mais je ne m'étais jamais inquiété de les voir se comporter de manière inappropriée. Hélène était aussi loyale et digne de confiance qu'une épouse pouvait l'être. Malheureusement, elle est décédée d'une crise cardiaque soudaine il y a 5 ans.
J'ai fait mon deuil pendant plus d'1 an avant de rencontrer Alana lors d'un événement caritatif. Elle avait 11 ans de moins que moi, mais cela ne semblait pas la déranger. Peu de temps après, j'ai fait ma demande en mariage, et nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. C'était aussi le 2e mariage d'Alana. Elle a divorcé de son premier mari après l'avoir surpris en train de la tromper et du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Une chose que je ne ferai jamais, c'est tromper ma femme. Ce n'était tout simplement pas en moi, et Alana le savait. On aurait dit qu'Alana n'avait pas besoin de beaucoup d'arguments pour convaincre Terence de rester avec nous, à moins de considérer comme une persuasion le décolleté plutôt généreux qu'elle arborait lorsqu'elle se penchait vers lui pour ne pas perdre un mot de ce qu'il disait. Sa poitrine semblait dotée d'une volonté propre, se balançant, se déplaçant et rebondissant subtilement, comme si elle essayait avec enthousiasme de s'échapper de ses entraves. Terence la fixait, complètement hypnotisé par l'attrait évident qui s'offrait à lui. Bien sûr, Terence n'avait pas besoin de se lever tôt le matin pour aller travailler. Ce fardeau est réservé à ceux d'entre nous qui n'ont pas des millions de dollars qui dorment à la banque. Alana n'avait pas travaillé depuis son divorce avec son premier mari. Apparemment, elle avait plutôt bien géré ce divorce. Elle m'avait fait signer un contrat prénuptial stipulant que je n'aurais jamais aucun droit sur son argent, quelle que soit la durée de notre mariage. Cet arrangement me convenait parfaitement. J'avais un revenu stable grâce à mes investissements et un très bon emploi. Lorsque je suis rentré un lundi soir, Alana et Terence semblaient encore plus amicaux que la veille au restaurant. Le dîner était prêt et exceptionnellement délicieux. J'ai vérifié la poubelle et, comme je m'y attendais, j'y ai trouvé des contenants d'un restaurant local. Terence et Alana étaient tellement absorbés dans leur petit monde qu'ils n'ont même pas remarqué quand, me sentant quelque peu irrité, j'ai quitté le salon, monté les escaliers et suis allé me coucher. Je ne me sentais pas mal à l'aise pour autant. De toute façon, ils ne faisaient pas attention à moi. J'ai été vraiment surpris quand je suis rentré un mercredi soir et que j'ai constaté qu'Alana m'attendait apparemment. Elle était assise sur le canapé hors de prix qu'elle avait absolument voulu avoir, et à côté d'elle. À mon avis, bien trop près pour un homme censé être juste un ami qu'elle venait de rencontrer, était assis Terence. « Tim, il faut qu'on parle », lança Alana comme première salve. Une fois de plus, j'étais pris complètement au dépourvu. Ce n'était que mercredi, bon sang. Comment diable Terence avait-il réussi à exercer sa magie si rapidement? Je savais qu'il était doué dans tout ce qu'il entreprenait, mais c'était sacrément impressionnant, et j'étais sûr que cela allait me coûter plus que quelques dollars. Terence et moi avons découvert que nous sommes des âmes sœurs, expliqua Alana. Nous ne voulions pas que cela arrive, mais c'est arrivé. Nous nous sentons tous les deux terriblement mal à ce sujet, mais nous ne pouvons pas nier l'attraction incroyable que nous ressentons l'un pour l'autre. Tim, je vais divorcer de toi. Une fois que ce sera finalisé, j'épouserai Terence. S'il te plaît, n'essaie pas de me faire changer d'avis. Je me damnerai si je dois abandonner ma maison et la moitié de mes économies simplement parce que tu n'as pas su garder tes jambes fermées et que ce triste cire n'a pas su garder sa dignité dans son pantalon. Je te combattrai sur tous les fronts, ai-je déclaré avec une conviction que je ne ressentais pas vraiment. C'est tellement typique d'un homme petit et complexé, dit Alana avec mépris. Je ne t'ai pas épousé pour ton argent, et je n'en veux pas une fois que nous serons divorcés. Terence et moi pensons tous les deux que la procédure sera beaucoup plus rapide si je pars simplement avec l'argent que j'ai apporté dans le mariage. Qu'en penses-tu, Tim? Est-ce une incitation suffisante pour que tu me fasses divorcer rapidement, demanda Alana. Où veux-tu que je signe, ai-je rétorqué sournoisement. Je savais que l'argent comptait plus pour toi que moi. Je vais rester avec Terence pendant les prochaines nuits, le temps qu'on repeigne son appartement. Je ne veux entendre aucune plainte. Pas de gémissements, pas de larmes, pas de supplications, insista Alana. J'ai simplement hoché la tête, me suis retourné et suis allé dans la taverne la plus proche. C'est incroyable à quelle vitesse un divorce peut être traité par les tribunaux lorsque les 3 personnes impliquées sont impatientes de le voir se produire, et que l'une d'entre elles se trouve être très riche. Quelques mois plus tard, j'étais à nouveau célibataire. Le week-end suivant la finalisation de mon divorce, je suis retourné au même restaurant où Alana avait rencontré Terence pour la première fois. Je l'ai trouvé assis à une table pour 2. Je suis juste entré et me suis joint à lui. « Tu veux me baiser les pieds ici, au restaurant ?» demanda Terence avec un large sourire. « Ou préférerais-tu un cadre plus intime ?» Je n'étais pas aussi calme. « Je ne sais pas comment tu peux avoir l'air si satisfait de toi. Tu n'aurais jamais dû demander à Alana de t'épouser. Maintenant, elle peut te poursuivre pour fraude, rupture de contrat,
tromperie pure et simple, ou simplement pour avoir été un tel crétin avec elle. Cela n'arrivera pas, répondit calmement Terence. Comme d'habitude, tu ne vois pas l'ensemble du tableau. Alors pourquoi ne m'éclaires-tu pas? Je connais Alana. Elle n'est qu'une sorcière obstinée, vindicative et méchante. Tu ne pensais pas ça quand tu lui as demandé de t'épouser, n'est-ce pas, dit Terence avec un sourire narquois. Pense à ceci. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait décider que tu voulais te débarrasser d'elle? Je ne sais pas. Peut-être que ça avait quelque chose à voir avec son putain d'entraîneur personnel qui couchait avec elle 3 fois par semaine. Pour une raison quelconque, ça a fait basculer mon interrupteur. Elle me tenait à la gorge. Si j'avais demandé le divorce, même pour adultère, elle aurait obtenu la moitié de tout, plus une pension alimentaire. C'est pour ça que je suis venu vous demander de l'aide. Je n'aurais jamais imaginé que vous réussiriez réellement à la pousser à demander le divorce avant mercredi. C'était vraiment remarquable. Votre répertoire de tromperie a dû s'améliorer avec les années, ai-je commenté. C'est plutôt attribuable à la croissance considérable de mon portefeuille au fil des ans. Dès qu'elle a compris l'étendue de ma richesse, elle a réussi à me séduire assez rapidement. Je dois avouer que nos moments intimes vont me manquer. Le sexe avec votre femme était un des moments forts de mon existence, dit Terence d'un ton badin. Ce talent particulier chez elle est précisément ce qui m'a mis dans cette situation délicate, rétorquai-je. Sérieusement, vous avez rendu un service exceptionnel en me libérant de cette harpie cupide. Mais n'êtes-vous pas du tout appréhensif quant à sa réaction lorsqu'elle découvrira que vous l'avez abandonnée sans jamais avoir eu l'intention de l'épouser? Elle pourrait discerner l'ensemble du stratagème. Elle est peut-être une adultère, mais elle n'est pas stupide. Vous souvenez-vous que je vous ai parlé d'une perspective plus large, demanda Terence. En guise de cadeau de fiançailles, j'ai offert à Alana une escapade de week-end avec une journée complète de spa incluse. Espèce d'imbécile, lui crachai-je. Ne vous ai-je pas dit que l'amant d'Alana, qui est maintenant son entraîneur personnel, y travaille comme massothérapeute? Elle aurait pu le rencontrer. À quoi faites-vous exactement référence? Je l'ai expressément demandé lorsque j'ai fait la réservation au spa, admit Terence. Hier soir, j'ai décidé de rendre visite et de constater à quel point elle appréciait mon cadeau. Étant donné que j'avais payé la chambre, j'avais une clé. Heureusement, mon téléphone était déjà prêt à enregistrer une vidéo. Sans surprise, je l'ai trouvée extrêmement satisfaite de mon cadeau. Elle était avec lui. Vous avez tout filmé. Elle vous a trahi. Je me suis arrêté un instant pour rassembler mes pensées, laissant le silence s'installer. Vous avez dû être profondément contrarié, peut-être suffisamment en colère pour mettre fin aux fiançailles. Alana a été dévastée par ma conduite inflexible, répondit Terence avec un sourire narquois. C'était la première fois qu'elle agissait ainsi. Cela ne se reproduira plus jamais. Je suis d'accord avec elle sur ce point. Cela ne se reproduira plus, pas avec moi. À l'heure actuelle, elle est sortie faire du shopping, rapportant mes cadeaux, du moins entre ses sanglots et ses jurons. Vous me devez un dîner pour l'avoir incité à déclarer son désir de divorce avant mercredi, ajouta Terence avec un large sourire. Vous m'avez épargné une fortune, mon frère. Je vous offre volontiers un dîner. Vous avez toujours été là pour moi. Alana n'a aucune compréhension des relations authentiques, mais vous appréciez le sens de la véritable amitié. Oh, c'est si merveilleux de rentrer à la maison et de savoir que je ne suis pas obligé de retourner travailler pendant plus d'une semaine. Je prends ma semaine de vacances annuelle. Mon chéri, j'apprécierais un tantinet plus d'enthousiasme que ça. Cependant, peut-être que je peux aussi prendre quelques jours de congé. Nous pourrions faire un petit voyage. Jacob, nous n'allons pas faire un petit voyage. Je me lance dans un voyage prolongé. De quoi parles-tu, ma chérie? Je prends mes vacances annuelles non seulement de mon travail, mais aussi de notre mariage. Ne t'inquiète pas. Tu peux faire ce que tu veux avec qui tu veux pendant mon absence. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Tout comme tu ne me tiendras rigueur de rien pour mes actions. Excuse-moi, Jacob. Quand nous nous sommes mariés, je n'ai pas pleinement saisi à quel point le mariage ressemble à un emploi à temps plein. J'ai constaté qu'une épouse doit être fiable, exécuter ses tâches comme prévu et, surtout, satisfaire son superviseur. Notre vie domestique est devenue comme une journée de bureau méticuleusement organisée. Puis, un jour, j'ai pensé que les lieux de travail accordent aux employés des congés annuels afin qu'ils puissent prendre du répit par rapport à leurs responsabilités. Ils sont censés revenir régénérés et prêts à travailler de nouveau.
J'ai commencé à me demander pourquoi le mariage ne pouvait pas imiter le même principe. Reconnais-le. Notre relation est devenue un peu fade, fastidieuse et routinière ces derniers temps, en particulier dans la chambre à coucher. J'ai presque oublié la sensation d'épanouissement. Je suis arrivé à la conclusion que nous avons tous les deux besoin d'une pause l'un de l'autre afin que nos passions puissent être ravivées. Une fois que tu y auras réfléchi, tu verras que j'ai raison. Tu apprécieras mes actions. Tu en seras même reconnaissant. Tu verras. Tu as complètement perdu la tête. Mia, je n'ai jamais consenti à quoi que ce soit de cette nature lorsque nous nous sommes mariés, et encore moins à ce que cela me soit imposé sans préavis. Je ne sais pas pourquoi tu supposes que j'accepterai un jour ton projet absurde, mais je ne le permettrai pas. Elle sourit d'un air suffisant. Pauvre homme. Je n'ai pas besoin de ton autorisation. Détends-toi. Je ne t'abandonne pas. Cependant, après avoir été une partenaire fidèle et dévouée dans ce mariage, j'estime mériter un bref repos, et toi aussi. Je me suis abstenu de t'en informer plus tôt car je prévoyais que tu tenterais de m'en empêcher. Les billets et les réservations d'hôtel ne sont pas remboursables, et tu détestes gaspiller de l'argent. De toute façon, je dois partir pour acheter des maillots de bain pour mon excursion. Nous partons en Jamaïque ensoleillée. Nous? Qui diable est nous? Mon petit ami et moi. Tu as un petit ami? Qui diable est-ce? Tu n'as pas besoin de savoir. Tu pourrais faire quelque chose d'insensé, comme le dire à sa femme. Écoute, trouve-toi simplement une femme agréable avec qui t'amuser pendant mon absence. Assure-toi juste de te débarrasser d'elle avant mon retour. Je ne pars pas définitivement. Je chéris notre mariage, et toi aussi. Je prends une semaine de vacances pour nous deux. Après une semaine, nous serons tous les deux ravis de nous revoir, et notre mariage sera rajeuni. Tu verras. Ce que je vois, c'est que tu es délirante. Je t'interdis de partir. C'est ma dernière parole sur le sujet. Jacob, n'envenime pas la situation plus que nécessaire. Je craignais que tu désapprouves, c'est pourquoi j'ai déjà transféré la majorité de nos fonds sur un compte uniquement à mon nom. Il te restera juste assez de fonds pour un peu plus d'une semaine. J'ai également obtenu une carte de crédit à mon nom, donc tu ne peux pas me bloquer en Jamaïque en annulant nos cartes communes pendant que je fais les boutiques. Reprends-toi et accepte ce qui se passe. Le plus tôt tu commenceras à t'habituer à l'idée, le plus avantageux ce sera pour toi. Qui sait, tu pourrais même avoir envie de faire la même chose un jour, Jacob. Après avoir fini mes achats, il nous restera encore quelques heures avant mon départ. J'aimerais que nous fassions l'amour une dernière fois, des adieux mémorables. Je ne veux pas que tu oublies cette sensation quand je reviendrai. Je t'aime. Elle est partie. Jacob n'était pas là quand elle est revenue, ce qui ne l'a pas surprise. Eh bien, tu n'as pas voulu d'un avant-goût d'adieu. Tant pis pour toi. Bientôt, je serai comblé par mon amant à la place. J'espère juste que je pourrai atteindre la plage pendant que nous y serons. Une semaine plus tard, salut chérie, je suis rentré. Où est-il? Peut-être aurais-je dû inspecter le garage pour vérifier si sa voiture est là. Elle a commencé à examiner l'intérieur, mais la voiture était absente. En balayant le salon et la cuisine du regard, elle n'a rien remarqué d'anormal. À présent, elle montait les escaliers. Comme elle le craignait, la majorité de ses affaires avaient disparu. Zut! Il fait une crise de colère. J'espère seulement qu'il est parti déposer une demande de divorce. Une fois qu'il aura compris l'étendue de ses pertes dans le règlement, il reviendra en rampant à genoux. Le sexe avec mon petit ami était satisfaisant, mais certains éléments que seul le corps de mon mari pouvait me procurer m'ont manqué. D'abord, je vais obliger Jacob à s'excuser. Ensuite, je lui pardonnerai avec amour, je l'emmènerai au lit et je lui ferai perdre la tête. Après cela, tout reviendra à la normale. Tout en déballant ses affaires et en se préparant pour le lit, Mia était persuadée que Jacob reviendrait bientôt. Le voyage l'avait épuisée, et elle s'est endormie facilement. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle s'est étirée dans son lit. Un instant, elle a oublié qu'il n'était pas là. Oh, bon, il reviendra bientôt, pensa-t-elle. Elle est descendue les escaliers et a immédiatement remarqué que le café qu'elle adorait au réveil n'était pas préparé, quelque chose que Jacob lui avait fait chaque matin depuis leur mariage. Sans son aide, elle est arrivée presque en retard au travail. Elle commençait à s'irriter contre son mari obstiné. En allant au travail,
elle a essayé de contacter le téléphone portable de Jacob et a reçu le message que le numéro n'était plus en service. Zut. On dirait qu'il joue. Très bien, je peux jouer à des jeux mesquins aussi. Je vais lui faire expier son entêtement. Mia a mis fin à l'appel et a composé le numéro de son bureau. Bonjour, bureau de Monsieur Sherman. Comment puis-je vous aider? Bonjour, Sarah. C'est la femme de Jacob. Puis-je parler à mon mari? Je suis vraiment désolé, Madame Sherman, il n'est pas là. Très bien, pouvez-vous me dire quand il reviendra? Je suis désolé, mais nous ne sommes pas autorisés à divulguer cette information. Vous n'avez jamais eu de problème à me le dire auparavant. Depuis quand le silence est-il devenu la politique? Le ton de la secrétaire était sans équivoque dans sa réponse suivante. Parce que Monsieur Sherman m'a demandé de vous transmettre cela si vous appeliez. Salaud, sur quoi la secrétaire a mis fin à l'appel. Peut-être Jacob avait-il trouvé une femme avec qui coucher et avait-il simplement besoin d'un peu plus de temps pour la rendre envieuse en retenant des informations concernant ses vacances annuelles. Elle avait espéré qu'il serait incapable de trouver quelqu'un avec qui avoir des relations intimes si rapidement. Apparemment, elle s'était trompée. Peut-être avait-il décidé de s'octroyer ses propres vacances annuelles du mariage. Très bien, tant mieux pour lui. Cela remettait les compteurs à zéro, et cela devrait l'aider à surmonter sa colère. Le réconfort de Mia fut de courte durée. Elle tenta d'utiliser sa carte de crédit dans un restaurant, mais elle fut refusée. Le distributeur automatique ne délivrait plus d'argent non plus. Elle se rendit à la banque et découvrit qu'il ne restait pas de fonds importants sur son compte personnel. On informa Mia qu'il ne restait qu'un solde minime sur les comptes à son nom. Elle demanda comment ces fonds avaient pu être retirés sans son autorisation. La banque l'informa que, selon leur registre, elle avait elle-même donné son consentement écrit. L'employé sortit son dossier et présenta à Mia les documents signés accordant à son mari l'accès à ses nouveaux comptes, ainsi qu'une copie du permis de conduire d'une femme qui s'était présentée comme Mia Sherman. Elle ne ressemblait pas à la Mia qui avait présenté son permis de conduire pour l'authentifier. Les protestations de Mia furent ignorées. On lui conseilla de se rendre à la police et de porter plainte si les documents s'avéraient être des faux et l'acte une fraude. Ce salaud. Comment a-t-il pu me faire ça? Je vais lui botter le cul pour ça. Elle déposa une plainte à la police l'accusant de vol par escroquerie, d'usurpation d'identité et de falsification de sa signature. Les agents enregistrèrent ces informations et demandèrent où elle pensait que son mari et sa complice avaient pu aller. Mia leur fournit plusieurs pistes, des personnes à contacter et des endroits où ils pourraient séjourner. La police et le FBI enquêtèrent, mais avec le temps, la police admit qu'elle ne possédait aucune piste concrète. Ses fonds diminuant rapidement, Mia se retrouva incapable de se payer un avocat ou un détective privé pour résoudre son problème de manière indépendante. Faute d'autres solutions, elle se résolut à contacter tous les parents et amis de Jacob. Elle découvrit qu'elle contactait les mêmes personnes que la police avait déjà interrogées. La réponse qu'elle reçut fut universellement la même, je n'ai aucune idée de où il est, et même si je le savais, je ne divulguerai pas cette information. Nom de Dieu. Son mari l'avait trompée, une punition pour ce qui s'était passé en Jamaïque. Il lui était tout simplement impossible de continuer à vivre dans cette maison et d'assumer seul toutes les obligations financières s'il ne revenait pas rapidement. Elle envisagea de vendre la maison, mais cela s'avéra impossible en raison de la propriété conjointe. De plus, elle ne pouvait pas demander le divorce pour abandon de domicile conjugal, car son absence n'était pas assez longue. On conseilla à Mia que, bien qu'elle puisse engager une procédure de divorce classique, elle perdrait, dans l'intervalle, la maison. Elle se déclara en faillite pour repartir à zéro. C'est le jour même où elle déménageait que Mia reçut la lettre. Mia, visiblement, tu étais convaincue. Je n'avais d'autre choix que de prendre mon mal en patience jusqu'à ce que ton aventure se termine et de t'accueillir à nouveau. Je crois que tu as oublié comment je gagnais ma vie. J'étais autrefois avocat de la défense pour de nombreux faussaires. Au fil des années, j'ai rencontré de nombreux faussaires exceptionnellement talentueux qui possédaient également des compétences en matière de contrefaçon. Je me souviens particulièrement d'une femme qui avait terminé sa peine. Je me souviens d'elle, en partie, parce qu'elle était vraiment remarquable. Je l'ai retrouvée et lui ai demandé son aide. Au début, elle pensait que j'essayais de la piéger pour prouver qu'elle était toujours impliquée dans des activités criminelles. Une fois que je l'ai rassurée, elle m'a raconté les difficultés rencontrées par un ancien détenu pour essayer de gagner honnêtement sa vie. Elle était démunie et envisageait soit de retourner au crime,
soit de se lancer dans le milieu de l'escorte. J'ai été surpris quand elle a accepté de m'aider, mais elle a stipulé une condition, je devais l'emmener avec moi quand je partirais et lui créer une nouvelle identité. Il n'a suffi que d'une nuit au lit avec elle pour que je comprenne l'utilité potentielle de cet arrangement. Elle était capable de produire un permis de conduire portant toutes tes informations, mais avec sa photo. Par la suite, elle s'est fait passer pour toi à la banque et a falsifié ta signature. Les documents étaient si méticuleusement concordants que personne n'a eu le moindre soupçon. Aucun des employés de la banque ne te connaissait personnellement, donc le fait qu'elle ne te ressemble pas physiquement n'avait aucune importance. Elle ressemblait à la photo sur la fausse pièce d'identité, et c'est tout ce qui comptait. Mon plan initial était de rendre tes vacances annuelles d'une semaine par un congé sabbatique créatif d'1 an de notre mariage, après t'avoir rendu ton argent. Cependant, je n'ai tout simplement pas pu passer outre la façon dont tu m'as traité le jour de ton départ. Ma générosité a atteint ses limites. Maintenant, après avoir passé du temps avec ma petite amie, j'ai décidé de renoncer à la fois au congé sabbatique et au divorce. Alors, pour reprendre votre propre analogie selon laquelle le mariage est comme un emploi. Mia, vous êtes renvoyée. Merci d'avoir été avec nous. Et si vous faites partie de ceux qui regardent en silence, laissez simplement un like, cela aide à révéler de nouvelles histoires. Jeg tror, vi er der. Sepp, han er lige drejet til venstre. Hvad så nu? Er vi på det rigtige layer så? Til at finde diamonds? 25, er det det rigtige layer? Minus 25. Ingen idé. Er nogen, der ved det? Nogle kloge mennesker i chatten. Hvad? Ja, Sepp. Hvad så? Hvad så, Sepp? Jeg ved ikke, hvad Sepp vil have mig til. Skriv, Sepp. Send da. Der er masser af diamonds her. Okay, jeg kommer. Jeg har ikke noget plads i mit inventory lige nu. Okay. Okay, jeg finder lige diamonds med Sepp. Er der diamonds hernede? Øj! Sepp han har wallhacks, han er Så godt, KC. What? What the fuck? Har vi guldminen hernede, eller hvad? Ej, Brian. Ej, han er rent faktisk wallhacks. Hvad står der i What fodbolden? the fuck? Martin, er du godt klar, at du kun har 2 hunde tilbage? Ja, men jeg tænker, at Sepp har dræbt dem. Nice. Men hvis han dræber dem, kan du så ikke udføre dine ting? Så chef, vinder du? Pretty much, ja, tænker jeg. Men ser som kan ændre det på blæde Hvad er det, Martin? Hvis dine hunde dør, så kan du så stadig klare det der 100% noget? Ja. Okay, nice. Jeg skal bare tame dem, jeg behøver ikke sådan at beholde dem for evigt. Ja, så. Mål, du er for langsom. Jeg har 2 headmods, Kai. Hvis du laver en tak mere til loftet, det vil være perfekt. Fordi travlerne, de fylder også. Altså, så du tænker en mere end det her, eller? Ja. Så hvad, 4 blocks op, eller? Så kan man bare sus forbi nemlig. Fik jeg seriøst kun... Må jeg godt lige spørge, fik jeg kun 48 emeralds ud af alt det der? Skal du ikke byde din nye kollega velkommen til Twitch? Jeg miner lige diamonds med... Kom an på, hvem det er. Gør forvente sig til. Må ikke hende Nana så dybt begravet i strikketøjet? I don't know. Det går for fast som let. Må jeg sende links til hende? Nej. Det går nok. Til tramperfælden, du snakker om, så behøver du ikke.
Så Sepp, jeg kan godt lide dig igen. Så han er X-ray for jer, by the way. Nej. Sepp, mand. Hvad betyder det? Ej, der er en fucking ting her. Nej. Det var det hos de andre. Det ville da være Nej, totalt nej, smooth nej, over nej. for os. Fuck. Hvad sker der lige nu? Der er bare en creeper. Der er en cave. Jeg smider mig over i en seng, Martin, så du kan få noget søvn. Tak skal Det du er have. sygt, det her. Det er en kæmpe grotte, vi har fundet her. Er du nede i minen? Ja, heroppe halvvejs. Ish. Nå, jeg ser. Jeg er helt nede. Oj, der er sådan en mineshaft. Hvad er det hedder? Ui, hallo, der er skinner. Kom herned, så kan vi lave sådan en skinne hele vejen ned. Det er cool. Det var nice. Du kan godt se det der med, at der lige skal være en ekstra blok fra i toppen. ja. Jeg er i gang med at hakke sådan det stille og roligt. Hvor siger du, der er skinner hen? Herinde, eller hvad? Ja, nej, herinde. Ikke den. Der er et Der der er er et eller Så andet. væggen igen, Jeanette. Så jeg vil i gang med at skrive eller noget. Mine